Dieu vous bénisse. Asseyez-vous un instant. Moi, je crois que c'est une très bonne initiative que d'avoir un séminaire de ce genre. C'est très important. Nous avons eu à dire un certain nombre de choses dans la semaine. Mais ce matin, nous allons encore ajouter un tout petit peu. Et l'homme de Dieu a dit même presque tout. Amen. J'aimerais que quelqu'un puisse nous lire quelque chose. 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, le verset 13 et le verset 14. 1 Jean 2, verset 13 Et 14. et 14, il est écrit: Vous, les parents, je vous dis, vous connaissez celui qui existe depuis toujours. Vous, les jeunes, je vous dis, vous avez vaincu le mauvais. 14. Vous, les enfants, je vous dis encore, vous connaissez le Père. Vous, les parents, je vous dis encore, vous connaissez celui qui existe depuis toujours. Vous, les jeunes, je vous dis encore, vous êtes forts. La parole de Dieu reste en vous et vous avez vaincu le mauvais. Amen. Amen. Vitolemi ndo wema unase do miwe do mitu me koti si bibeme mianwianwian lemi ndo wema unase do miwe do mikodu do menyanyanji viti lemi ndo wema unase do miwe do mitunto vitolemi ndo wema unase do miwe do mitu me koti si bibeme mianwianwian lemi ndo wema unase do miwe do mido honhon ma opo do ayimenu mi ba mi do menyanyanji. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, il est question des parents et des enfants. L'apôtre Jean s'adressait aux familles. Et il a parlé aux parents. Il a parlé aux enfants. Il a parlé aux jeunes. Quant aux parents, il a dit ceci: je vous écris, je vous parle, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. C'est dire que en tant que parents, nous avons la responsabilité spirituelle du foyer et de nos enfants. En tant que parents, nous avons la responsabilité spirituelle. En tant que mère, en tant que père, nous avons la responsabilité spirituelle du foyer. Responsabilité spirituelle envers nos enfants. C'est pour ça que l'apôtre Jean disait: parents, vous connaissez déjà le Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement. L'apôtre Paul parlait aux parents comme des êtres, des gens spirituels. Et en tant que gens spirituels, nous parents, nous avons le devoir d'éduquer nos enfants sur le chemin ou bien sur la voie du Seigneur, de les exhorter, d'être leurs confidents, d'être leurs confidents, et plus encore de pouvoir prier et intercéder pour nos enfants. Nous sommes dans un monde
monde complètement pourri. Mi ti o gbe de me ba gbe la ko gble bi. Oui, nous sommes dans un monde complètement pourri. O gbe ko gble bi me mi te. Et nous, les parents, avons un grand devoir, une grande responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Bon, mi me jito la mi do nu da ho nu ina wa da ho re kwanta fi mi ton le. Comme l'homme de Dieu vient de le dire, Ide me sento ma uton do ro. souvent ce n'est pas seulement crier, E me na do da ho a we le pas ko. seulement vociférer. E me na no da ho we le ko. C'est une maman qui aime de crier, ses enfants sont en train de crier, et elle est tombée, elle est morte. An so akwado ono de we to akwado yin fi de wa de no da ho e jai. Elle est en train de crier sur les enfants, E akwado village. et elle est tombée comme ça. We jai do. Elle ne s'est plus relevée. We ma so fon ba. Des fois, ce n'est pas crier qui est le problème. Wolo ma yin do yeri no da ho yin we yin ho lo. Mais quel rôle tu joues dans leur vie sur le plan spirituel? Amo ete nu iwa to e ato ibasi do gbe to me do pi gbo me. En tant que parents, Ta di me jito. nous devons être les intercesseurs de nos enfants. Mi do na yin me no ho de do fi mi ton le sin ta me. En tant que parents, Ta di me jito le. nous devons être des éducateurs de nos enfants, Mi do na yin nu klonto me klonto fi mi ton le ton. tant sur le plan moral que spirituel. To wa lo me ko do to pi gbo me. Si nos enfants sont ratés, Nye fi mi ton le ye gbo klon go. comme l'homme de Dieu vient de le dire, Ta di me de me sento ma uton do. cela nous incombe. Ene lo ya go ko la lo ta mi ton. C'est notre faute. O ko la mi ton we. Nous qui sommes surtout des parents chrétiens, Mi ki de yin me jito qui connaissons Dieu, de nyon ma wi. qui sommes avec le Seigneur, De ti ko klon ko. notre responsabilité est double. Nu iwa mi ton a we we. Éduquer nos enfants Na do klon fi mi ton le. sur le plan moral et spirituel, To wa lo me ko do to pi gbo me. et surtout intercéder pour eux. Ko do na do no ko de na ye. Prier pour eux. Na do no ko de na ye. Intercéder pour eux. Na do no fe ve lo ta e ton me. Prier pour eux. Na do no ko de na ye. Ce que le cri ne peut pas corriger, Nu de akwadi do ma kan di yo alo na. la prière et l'éducation peuvent le corriger. O de ko klon ko sin kan di e. Regardez ce que les enfants ont dit cette semaine. Mi ko de file do to se me. Comment ils ont accusé leurs parents, surtout De les ye filles. to we me jito e ton Les le. mamans E surtout. nyon le iya e ton le. Comment ils les ont accusés? De e to we pon. Aujourd'hui, Egbe. il n'y a plus de tabou. Nu de mati mo e kan se to do file. Moi, je crois que c'est hier, mais avant, je disais à ma femme. Je disais à Ndo di do na asije wa. que nos petits-enfants, que Do fi mi to pe bi le. je crois qu'ils ne connaissent pas le sexe. Mo do e ma nyon nyonu ko ko sunu ko. Je lui disais ça. Ndo mo do na asije. Est-ce que tu crois? Do amo nde ale. Ces petits-enfants-là, Fi pe bi le. que tu vois, Ya mi mo. toi, tu crois qu'ils ne connaissent pas ce que c'est que le sexe? Yan le do e ma nyon de yi nyonu ko sunu ko. Tu te trompes. A bi ble de e mo. Il me dit, ah, il dit, tu te trompes. E do a ba no wi a bi ble de e. Petits-enfants-là, Fi pe bi le. tu crois qu'ils connaissent les Amo no ko jago e ma nyon sunu ko nyonu ko. Ils connaissent. Ye nyue. Hello. Ils connaissent, ce n'est plus tabou. Ye nyue ma inde so kan se to do e ba. À l'école, on va leur apprendre ça. Do a so me yan klon e. À l'école, on leur apprend Do ça. a so to me yan klon e. Comment un homme et une femme vont coucher ensemble. De sunu ko nyonu ko no mla yin kon. Comment une femme tombe enceinte. De nyon de no mo atogo kon. Ah oui. Ngwe. Moi, mon garçon m'a posé la question la fois dernière. Mon petit là. O vi che pa bi sunu. Non, maman, non, mon coco. Comment maman tombe enceinte et quand ko bi oyi. Oui. Et j'ai fait comme si je n'ai pas écouté la question. Bon ba idi ma se ho gbe ma se ho kan se lo. Mais je sais qu'il va revenir encore. Amo nyoro yan so le ko wa mi. Un enfant de 6 ans. O vi wo chiro ko me vi. Comment maman tombe enceinte? Na maman no mo atogo kon. C'est dire que E to se ado. ils connaissent des choses. Yo nyonu de le. Mais ils veulent découvrir des choses. Ba ye nya Ils vont découvrir des choses. ye na mo no ku je ndele me. Et c'est nous, parents, Ba mi la me jito le. qui devons jouer notre rôle d'éducateur. Wa do na ya son mi ton me klon to ton mi na yi wa. Il y a des choses nous devons ouvrir le cœur pour leur dire. Ndele ti bo mi ahwan ka mi to mo do na Et yi. maintenant, les mettre sur le chemin. Bo mi na se do ali lo Des ji. choses à éviter. Ndele yi do na kon pa Des na. choses à ne pas faire. Ndele yi ma su do e ma so kan bayi. Et je prie Bon ko de. que le Seigneur nous aide. Do ko ni gwa lo na mi. Oui, j'ai dit parce que nous sommes tous concernés. Ndone to ilo me kwa to me ga. Que le Seigneur nous aide O ko ni gwa lo na mi. à vraiment jouer notre rôle de Na mi père, de wa mère. wa mi to me jito ko me jino ko Et ton. que nos enfants fassent la fierté de Dieu. Na fi mi to na ndo ho me hu ma uton. Parce que le monde aujourd'hui, Na ayi hon to egbe c'est autre. ndefo we. C'est la fille d'un pasteur. O fi nyonu le gba to ton de we. À l'école, elle a des copains. To a so me e do hon ton sun le. Et son grand frère. Son grand frère Ba no vis me da ho ton. n'était pas d'accord. E ho me to ma hu. Et le grand frère s'est fâché. Ba ho me gble
Et la fille allait susciter les bandits d'aller tuer son frère. Pourquoi il sera contre sa relation? N'eût été Dieu à l'époque. Et son grand frère serait déjà tué. Ça, c'est foyer des pasteurs, ça. Parents, priez pour vos enfants. Éduquez vos enfants. Soyez leurs confidents. Ce n'est pas crier tout le temps qui est le problème. Que Dieu nous aide. L'apôtre Paul dit quelque chose par rapport aux jeunes. Il dit, je vous ai écrit jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Au verset 14, il dit quelque chose. Je vous ai écrit jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Bien-aimés jeunes, ici l'apôtre Jean est en train de faire même un témoignage par rapport aux jeunes. L'une des choses qui caractérise la jeunesse, c'est quoi? C'est la force. Mais plus que ça, le jeune chrétien est caractérisé par sa capacité à être imprégné de la parole de Dieu. Nous l'avons dit de la semaine. Que le meilleur chauffeur d'un individu, le meilleur chauffeur d'un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut nous conduire. Jeunes chrétiens, si vous devez réussir, si vous devez faire la fierté de Dieu, si votre vie doit être préservée, si vous devez vaincre le monde, vous devez vaincre les tentations, vous devez vaincre les mauvais amis, vous devez vaincre l'ennemi, il y a une seule chose très importante: demeurer dans la parole de Dieu et qu'elle aussi demeure en vous. Soyez guidés par la parole de Dieu. Le jeune chrétien, ce qui le guide, ce qui le guide, ce qui le guide, ce qui le conduit, ce qui le dirige, pour qu'il ne fasse pas naufrage, pour qu'il ne fasse pas accident dans la vie, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul vient de dire. L'apôtre Jean, il dit ceci, on avait terminé. Il dit, je vous ai écrit jeunes gens, parce que vous êtes forts. Et cette force-là, vous devez l'utiliser pour bâtir votre avenir. Vous devez l'utiliser pour œuvrer pour le Seigneur. Il dit encore ceci, et que la parole de Dieu demeure en vous. Et vous avez vaincu le malin. Vous ne pouvez pas vaincre ce monde en tant que jeune. Ne pas vaincre les mauvais désirs, les mauvais amis, si vous n'avez pas la parole en vous. Jeunes hommes, jeunes filles, que la parole demeure en vous. Que la parole demeure en vous. Que la parole de Dieu demeure en vous. Qu'elle vous guide. Qu'elle vous dirige. Dans ce monde, on a beaucoup de paroles. Paroles des amis. Parole de la science. Parole de la philosophie. Parole des politiciens. Mais la meilleure parole qui peut délivrer une personne, la meilleure parole qui peut protéger une personne, la meilleure parole qui peut lever une personne, la meilleure parole qui peut bénir une personne, c'est la parole de Dieu. Demeurez dedans. Demeurez dedans. Et qu'elle demeure en vous. Et vous allez faire la différence. Réaliser des exploits. Je vous bénisse. Et que sa grâce abondante demeure sur vous. Tous les pieds de l'ennemi devant vous soient brisés.
Vous allez réussir. Vous allez marquer la différence. Au nom de Jésus. Amen.